Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'on ne va pas parler de gaming, on va parler de santé, de ma maladie que j'ai depuis tout petit. J'espère que ça va vous intéresser. Je me suis dit que pour une fois je pourrais vous faire une vidéo où je fais pas le guignol et où je vais vous apprendre des choses. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Alors, je vous rassure tout de suite, cette maladie, ce n'est pas une maladie grave, mais c'est une maladie relativement rare et elle s'appelle le syndrome de Marfan. Bon, alors cette maladie est réputée rare, mais vous connaissez quand même certainement des gens historiques qui ont eu cette maladie ou qui sont soupçonnés de l'avoir eu. On peut parler de Charles de Gaulle, de Abraham Lincoln, de Ben Laden même, et plus récemment du footballeur anglais Peter Crouch. Alors vous l'avez certainement compris, mon pseudo vient justement de ce footballeur, car je joue au foot, mes amis m'ont donné ce surnom, car mes caractéristiques physiques ressemblaient beaucoup à celles de ce joueur. Et ce n'est pas pour rien donc, car c'est cette maladie qui nous donne ses caractéristiques. Et cette maladie, elle vient d'une mutation génétique, un petit peu comme dans les X-Men, vous savez, sauf que moi, mon super pouvoir, c'est d'avoir des super problèmes de santé. Donc vous comprenez que Marvel, ils sont pas prêts de me mettre à la place de Wolverine. Et il faut savoir que cette maladie touche à peu près une personne sur 5000 dans le monde. Oui, j'ai gagné le jackpot. Et il s'agit d'une maladie héréditaire autosomique dominante. Wesh, à tes souhaits. Non, bon, en gros, ça signifie que si une personne atteinte de cette maladie a un enfant, donc moi, j'ai une chance sur deux de lui refiler la maladie. C'est-à-dire que s'il prend mon gène, qui est donc mutant, il va avoir la maladie. S'il prend le gène de la génitrice, c'est-à-dire dans ce cas-là Stéphanie, il ne sera absolument pas malade. Donc c'est un peu comme la roulette russe, tu as une chance sur deux d'y passer. Mais il faut aussi savoir qu'une personne sur trois atteinte ne l'est pas de manière héréditaire, c'est-à-dire que c'est une mutation spontanée. Donc ton gène mute sans raison, toi-même tu peux avoir un enfant atteint de cette maladie, c'est toi et ta chance. Moi c'est mon père qui me l'a donné. Après, je tiens à vous rassurer qu'un bon suivi médical, ça ne change absolument rien à l'espérance de vie d'un patient atteint de cette maladie, absolument rien, et ça tombe bien parce que... Moi, pour le moment, j'avais pas prévu de décéder tout de suite. Bon, et je me doute bien que là, derrière ton écran, tu te dis « Ouais, mais c'est quoi son problème au final ?» On y vient, Ginette, on y vient. Et il faut savoir que nous ne sommes pas tous égaux face à cette maladie, car vous pouvez avoir tous les symptômes, comme vous pouvez en avoir très peu, comme ils peuvent être très peu nombreux mais très développés, comme ils peuvent être très nombreux et très développés, ou très nombreux et très peu développés. Enfin voilà, vous avez compris l'idée, vous pouvez être plus ou moins touché par cette maladie. Bon, parmi les symptômes les plus courants, on retrouve le gigantisme, ce qui signifie que vous avez une gigantesque... Non, bon, plus sérieusement, ça entraîne une taille anormalement élevée des membres, ce qui fait par exemple que je mesure 2,05 m et que la plupart des patients atteints de cette maladie, la plupart je dis bien, sont plus grands que la moyenne. Et ça entraîne aussi une arachnodactylie. Oui, bon, non, c'est un terme technique plutôt simple à expliquer. Arachno veut dire araignée, tout simplement, ça vient de l'araignée. Dactylie, c'est tout ce qui est par rapport aux doigts. Arachnodactylie, c'est car nous avons les doigts plus longs et plus fins pour en faire penser aux pattes d'une araignée, tout simplement. Et c'est assez pratique quand tu veux devenir pianiste. Et les femmes, elles aiment aussi ça quand tu les... Après, il y a aussi une tendance à l'hyperlaxité, l'hyperélasticité, je ne sais pas exactement, des tendons. Tout simplement, tes tendons sont plus souples, ce qui peut entraîner plus facilement des déboîtements ou ce genre de choses. Moi, par exemple, je me suis fait opérer des pieds, car mes pieds se sont affaissés, j'avais les pieds plats. En gros, j'avais les panards à Daffy Duck. Un plaisir. Après, ça peut occasionner d'autres problèmes au squelette, c'est-à-dire scoliose, des problèmes de dos, etc., malformation, etc., 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 etc. Cette maladie touche aussi les poumons. Bon, pas de manière ultra grave, en tout cas pas chez moi. Je ne sais pas si ça peut être plus grave chez les autres gens. Je vais vous mettre des articles dans la description. Je ne suis pas moi-même au courant de tout ce qui est possible dans cette maladie. Mais je sais que moi, par exemple, c'est rien de bien grave. Je dois juste éviter, par exemple, les instruments avant. Et je vais vous dire très honnêtement que c'est pas le truc qui me dérange le plus, parce que c'est pas vraiment une passion de jouer du pipeau. Bon, les yeux sont aussi touchés par cette maladie, et la myopie est le symptôme le plus courant. Mais on va pas se mentir, la myopie, c'est pas non plus le truc le plus grave et le plus rare à l'heure actuelle dans le monde. Mais dans notre cas, dans ma maladie, la myopie est causée par la subluxation du cristallin. Il y a beaucoup de termes techniques dans cette vidéo, hein. Beaucoup. En gros, ça signifie simplement que le cristallin peut avoir tendance à se déplacer, voire à tomber. Le mien, par exemple, n'est pas beaucoup bougé, mais est quand même régulièrement suivi, car s'il venait à trop bouger ou à tomber, ça pourrait entraîner d'extrêmes douleurs, déjà pour commencer, et un aveuglement.
À savoir que même s'il tombe vraiment mal, si tu n'as vraiment pas de chance, s'il chute de très mauvaise façon, il peut t'entraîner à un décollement de la rétine. Puis là, ce sera le syndrome Ray Charles, quoi. Tu marcheras comme ça toute ta vie. Tous ces risques sont bien évidemment évitables avec une intervention chirurgicale. Quand ils voient que ça commence à trop bouger, à trop se décaler, ils peuvent t'opérer, c'est-à-dire ils sortent ton œil du lobe, ils l'ouvrent, ils remplacent le cristallin par un morceau de plastique, et voilà, le tour est joué. Enfin bon, il faut dire que si je vais peut-être passer par là un jour et que ça me tente pas tellement, ça a l'air assez violent. Mais le problème le plus embêtant dans cette maladie, le plus grave, le plus dangereux, etc., sont bien évidemment les problèmes cardiaques. Ceux qui me suivent depuis un moment le savent, j'ai des problèmes au cœur, j'en ai déjà parlé, je vais vous redétailler ça ici. Parce que la maladie atteint les valves cardiaques. C'est-à-dire, les valves cardiaques, il y a la valve mitrale, qui est à l'entrée du cœur, et la valve aortique, qui est à la sortie du cœur. Ces valves permettent au sang de rentrer dans le cœur et d'en sortir, afin de partir partout dans votre corps. Vous connaissez un petit peu le fonctionnement du cœur, j'espère. Et dans la maladie, ces valves sont plus fines et elles sont plus fragiles, on va dire, et ont tendance à être trop souples aussi, ce qui entraîne des microfuites. Bon, les microfuites, c'est pas extrêmement grave, on va pas se le cacher. Même toi, tu peux en avoir sans avoir cette maladie. Beaucoup de gens ont des microfuites aux valves. Bon, c'est pas un cas extrêmement grave, c'est des fuites bénignes, etc., etc. Mais dans le cas de ma maladie, justement, comme elle est un peu plus souple, tout ça, il peut y avoir de grosses fuites et même des dissections aortiques, ce qui peut entraîner la mort. Et ça, ben, c'est très dangereux. La mort, c'est dangereux. Ça, c'est une bonne leçon que vous aurez tirée de cette vidéo, vraiment impeccable. Et moi, par exemple, dans mon cas, la valve mitrale, elle fonctionne super bien. Bon, j'ai une microfuite, elle est surveillée, mais il n'y a absolument rien de grave là-dedans. Quand je vous dis absolument rien, c'est pour l'instant, elle est quasiment nickel. Mais les gens le savent certainement, pour ceux qui sont là depuis un moment, je me suis déjà fait opérer de la valve aortique. Enfin, je ne me suis pas fait exactement opérer de la valve, je vais vous expliquer ça. Car la valve aortique relie le cœur à l'aorte. Jusque-là, vous me suivez, l'aorte, c'est le plus grand circuit sanguin qui conduit le sang du cœur au corps. D'accord. Et moi, le problème que j'ai, et que beaucoup de gens qui ont ma maladie ont aussi, c'est que ce circuit, si on veut, hein, le circuit, l'aorte, elle est aussi plus souple, enfin plus fine, plus malléable, plus fragile, plus... Enfin voilà, vous prenez le terme que vous voulez. Et que donc j'avais une dilatation de l'aorte. Bon, vous voyez, il y a le truc qui bat, il y a le circuit. J'ai une dilatation, ce qui veut dire que le circuit grossit. Vous voyez un peu le problème que ça peut occasionner ? Vous voyez, hein, ça fuit sur les côtés, c'est pas bien. Ça risque en plus de se déchirer. Et moi, le problème, c'est que cette valve allait très bien. Donc, on n'a pas touché cette valve, tout simplement, on a opéré sur l'aorte. Alors, on n'a pas remplacé l'aorte non plus, on a fait une opération qui s'appelle l'opération de Tyrone David. C'est-à-dire qu'ils sont venus, ils m'ont mis un morceau en plastique autour pour resserrer tout ça, afin qu'elle reprenne une taille normale. Bon, ça n'empêche pas que dans quelques années, je pourrais peut-être me refaire opérer pour remplacer cette aorte, ou voir la valve aortique si un problème venait à subvenir. Pour éviter ce genre de problème, que ce soit avec la valve ou avec l'aorte, pour pas qu'il soit trop sollicité, je prends des médicaments qu'on appelle des bêta-bloquants. Ça permet tout simplement au cœur de battre moins vite afin qu'il se fatigue moins, expulse moins de... Et ça fait aussi que je dois éviter de faire trop de sport, football, tout ça, où tu fais de l'exercice, soulever des poids, etc., etc. Et cette maladie, à côté de ça, elle a encore plein d'autres petits symptômes que je ne vais pas forcément tous aborder parce qu'ils ne sont pas forcément tous aussi intéressants. Il y a une fatigue chronique. Les gens qui sont atteints de cette maladie sont très souvent très fatigués sans faire grand-chose. Les gens qui ont cette maladie sont souvent assez maigres, hein, vous pouvez le constater. Et si le sujet t'intéresse vraiment, je vais te mettre quelques liens dans la description afin que tu puisses aller checker tout ça, te renseigner, mieux comprendre la maladie, parce que je ne suis pas très doué moi-même, je ne suis pas super renseigné sur la maladie parce que ça m'intéresse assez peu, je passe déjà assez de temps au médecin pour que eux regardent ce qui se passe bien, j'ai pas besoin de tout connaître, ça me va parfaitement comme ça. J'espère en tout cas que je vous ai appris quelque chose, il y a eu pas mal de termes techniques, je vous mets aussi des liens dans la description pour les explications, les détails, tout ça. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, donc j'espère que vous serez très indulgents, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt, c'était Crouch Gaming pour vous servir, et à la plus, ciao tout le monde.